Encore une fois, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Voilà, c'est avec un réel plaisir que nous vous recevons encore une fois sur notre chaîne. Voilà, aujourd'hui, il y a un sujet crucial sur lequel notre exposition va porter. Voilà, c'est le sujet de l'écriture. C'est le sujet de l'écriture. Je pense que Dieu a créé toute personne différente des autres. Voilà, et nous ne sommes que de passage sur cette terre. Il y a des personnes qui font un mois et ils meurent. Il y a des personnes qui font un an, ils meurent. Il y a des personnes qui font 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans, 200 ans. Et après, on disparaît de cette terre. Mais la question que j'aimerais vous poser, la question que j'aimerais te poser, toi qui es en train de regarder cette vidéo, quand tu vas mourir, après ton passage sur la terre, qu'est-ce que tu es prêt ou bien qu'est-ce que tu laisses à ce monde? Je sais que là, sur ce point, on ne sera pas trop d'accord dans un premier temps. Mais après, je pense que jusqu'à ce que je finisse mon exposition, je pense que nous allons nous comprendre. Tu vas me dire que oui, je me lève chaque matin, je vais travailler, j'ai mon travail, je cherche de l'argent, je fais ci, je fais ça. Donc, je vais avoir de l'argent, je vais construire des maisons, je vais me marier, je vais faire des enfants, je vais construire des entreprises et après ma mort, je pense que tout ça là, ça va exister. Effectivement, je suis parfaitement d'accord. Étant donné que même maintenant, nous avons encore des constructions de l'époque coloniale qui sont encore existantes. Donc je suis d'accord du fait que tu me dises que tu vas construire des maisons, ou bien tu vas faire des enfants, tu auras des familles, des enfants, des arrière-petits-enfants, des petits-enfants qui vont exister après toi, ton départ sur cette terre. Je suis d'accord. Mais je pense que quelle que soit la qualité de votre maison, je pense que quelques années après votre départ, la maison va commencer à présenter des défaillances, des fissures un peu partout, des éléments de dégradation. Ça se fait. Et on voit ça avec beaucoup de personnes. Des personnes qui construisent de grandes maisons, de grandes franchises et après leur mort, soit leur famille ou bien leurs enfants n'arrivent plus à entretenir la maison comme se doit et la maison disparaît un jour. Je pense qu'il y a une seule chose qui ne va jamais disparaître. C'est notre participation à l'humanité. Et quand je dis participation à l'humanité, je veux parler des écrits. Comme le dit l'adage, la parole passe, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Je pense que toute personne est spéciale parce que tu vas chercher, tu vas les trouver. Un monsieur qui s'appelle, je ne sais pas, Kona Yao ou bien Kona Kwadio. Et ce Kona Kwadio sera unique, tellement unique en son genre, que tu vas aller trouver un autre Kona Kwadio ailleurs, mais qui ne seront pas identiques. Ils peuvent avoir les mêmes traits, le même visage, le même comportement, mais chacun sera spécial en son genre. Donc pour dire que chacun de nous a quelque chose à laisser. Et la seule chose que nous pouvons laisser, qui ne va pas avoir de dégradation, ce sont nos écrits. Chaque personne doit chercher à écrire. Moi, ça me fait mal souvent de voir certains enseignants. Et là, je tire le chapeau à tous ceux qui ont eu à me donner cette éducation, tous ceux qui ont participé à ma formation, à mon éducation. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne le dis pas, mais j'ai cette possibilité de pouvoir m'exprimer dans une langue qui ne m'appartient pas, qui n'appartient pas à mes ancêtres, mais dont nous avons hérité parce que nous avons été colonisés. Vraiment, je dis merci à toutes ces personnes qui ont participé à ma construction. Ceux qui ont participé à cet édifice que je suis. Je leur dis merci et je leur tire le chapeau à tous ces enseignants, de près ou de loin.
même des personnes qui m'ont influencé, des personnes que j'ai suivies sur les réseaux sociaux, des personnes dont j'ai lu leur livre, je leur dis merci. Et je ferme la parenthèse et je reviens à notre sujet. Ça me fait très souvent mal de voir des enseignants compétents, des professeurs d'anglais, des professeurs de physique, des instituteurs, des professeurs de français, de toute autre discipline encore, qui sont compétents, qui sont pointus et qui ne sortent même pas un petit bouquin afin de permettre aux autres de pouvoir bénéficier de leur expérience ou bien afin de pouvoir laisser des traces, de marquer leur passage sur cette terre. Parce qu'un moment va arriver où on ne parlera plus de vous. La seule chose qui va permettre qu'on puisse se souvenir de vous, ce ne sera pas votre tombe, mais ça sera vos écrits. Aujourd'hui, nous avons accès aux écrits de Platon. Platon qui a vécu quelques années avant Jésus-Christ. Épicure, Pythagore, Thalès, tous ces grands hommes, on a accès à leur expérience, à leur connaissance grâce à leurs écrits. Donc, je fais cette vidéo pour interpeller toute personne. Il n'y a pas de domaine dans lequel on ne peut pas écrire de livres, dans lequel on ne peut pas partager notre connaissance. On peut écrire sur tout et rien, et sur rien. Donc je pense que c'est le moment à ce que nous jeunes, nous Africains, nous enseignants, nous qui avons des compétences, nous commencions à comprendre qu'il est vraiment important de partager nos connaissances afin de pouvoir les pérenniser. Ou bien c'est une méchanceté pour certaines personnes pour ne pas vouloir partager leurs connaissances avec les autres. Je pense que ce n'est pas le cas. Pour certaines personnes, juste peut-être ils trouvent ça difficile. Ou bien c'est une... ils n'ont pas... Ils n'ont pas de confiance en eux parce qu'il y a ça aussi. Pour pouvoir écrire, il faut que tu aies confiance en toi. Voilà, il faut que tu aies confiance en toi afin de pouvoir écrire, afin de pouvoir partager son expérience avec le reste du monde. Je pense que c'est ce que chacun de nous doit faire. Et moi, je vais déjà donner quelques astuces qui m'ont permis de pouvoir écrire mon livre. Voilà, que vous allez déguster bientôt, qui va sortir bientôt. Un livre, en tout cas, que je pense qui va apporter, en tout cas, beaucoup de choses à mes lecteurs. Voilà, donc je vais partager avec vous quelques astuces pour ne pas trop... Je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais revenir sur ça, où je vais partager, je vais donner même des techniques afin de pouvoir écrire des livres. Parce que nous devons vraiment écrire pour marquer notre passage, pour partager notre expérience. Parce que on a tendance à entendre cet adage-là qui dit que en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Nous ne voulons plus de bibliothèques qui soient brûlées en Afrique. Nous voulons des bibliothèques qui soient conservées. Et quand on dit un vieillard, toi qui es jeune comme moi aujourd'hui, ou bien peut-être que tu es plus jeune que moi, ou bien tu es moins jeune que moi, nous sommes tous appelés à vieillir un jour. Donc c'est de nous qu'il s'agit. C'est nous qui devons pérenniser nos connaissances. D'abord, la première astuce que je vais partager avec vous, c'est d'abord avoir l'envie. Parce que tout part de là. Tout part de là. Tout part de l'envie. Et tout part de cet engagement-là, de cette détermination qui nous pousse à nous donner le meilleur de nous-mêmes, qui nous pousse à partager quelque chose avec les autres, qui nous pousse à nous dire que moi aussi j'ai quelque chose à laisser à ce monde-là. Parce que vous pensez ne rien connaître, mais vous connaissez quelque chose. Tout le monde connaît quelque chose. Nous sommes tous des pièces d'un puzzle. Et sans toi, moi, je ne suis rien. Sans moi aussi, toi aussi, tu n'es rien. Donc, nous devons nous mettre ensemble. Nos connaissances, je dois bénéficier de toutes tes connaissances. Toi aussi, tu as besoin de mes connaissances afin de pouvoir réaliser un certain nombre de choses. Donc, comme je le disais tantôt, la première astuce, c'est l'envie.
c'est la volonté, c'est de vouloir. Et une fois qu'on a voulu, la deuxième astuce, c'est de chercher, je dirais, sa niche. C'est de chercher sur quoi on est plus à l'aise, sur quoi on a beaucoup de choses à dire. Et une fois qu'on sait que voilà telle chose dont je peux plus développer, on est à l'aise avec son sujet. On sera plus à l'aise avec son sujet. On n'aura pas de difficultés. On n'aura pas ce syndrome de la page blanche que les écrivains ont parfois. Parce que souvent, tu peux être face à à ton brouillon, à ton cahier, à ta page, et il n'y a pas d'idée. Les idées s'envolent et elles disparaissent plutôt. Donc, vraiment, il faudrait que tu aies ta niche, il faudrait que tu aies un sujet dont toi-même tu sais, tu reconnais que tu maîtrises et que tu auras beaucoup de choses à dire. Parce qu'il faut écrire, mais il ne faut pas écrire un livre de 10 pages. Voilà, donc vraiment, voilà les astuces que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Seulement deux astuces. Et je pense que si chaque jour, ou bien si à chaque séance, ou bien si à chaque moment que vous regardez mes vidéos, vous arrivez à garder ne serait-ce que deux astuces qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie. Je pense que au bout d'une semaine, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, on aura beaucoup appris. Donc vraiment, merci. Et je vous demande, n'oubliez pas, parce que récemment, YouTube m'a fait savoir qu'il y a 79% qui regardent mes vidéos. Et je pense que si vous faites partie de ces 79% qui regardent mes vidéos, c'est que les contenus que je produis vous intéressent. Mais YouTube me dit qu'il y a 79% des personnes qui regardent mes vidéos, mais qui ne sont pas abonnés à ma page. Donc, si vous n'êtes pas abonné, comment ferez-vous pour pouvoir encore bénéficier de nouvelles, des nouvelles informations, de nouveaux contenus que nous produisons plus de 3 à 4 fois dans la semaine. Donc, je vous demande tout simplement de vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker et de partager. Merci. Et n'oubliez pas aussi de mentionner en commentaire tous les autres sujets que je n'ai pas abordés dans mes vidéos précédentes, mais que vous voulez qu'on aborde. Je suis là, je suis votre serviteur. Merci et bon visionnage.